J'ai l'honneur de vous présenter le professeur Franco, professeur honoraire à l'Institut de stomatologie UFR Pitié-Salpêtrière. Celui-ci a obtenu des résultats satisfaisants sur des pathologies en utilisant le silicium organique bioactivé associé à l'oligothérapie. En préambule, je souhaiterais vous dire deux mots sur ce qui m'a amené à la composition de cette formulation combinant le silicium organique bioactivé et l'oligothérapie. J'ai travaillé quelques années sur les collagénoses et les fibroses. J'ai obtenu des résultats satisfaisants dans la maladie du Dupuytren, qui est une collagénose, et sur les jaboradiques survenant après la radiothérapie dans les cancers de l'oropharynx opéré. L'intervention de l'oligothérapie associée au silicium organique est incontestablement un facteur régulateur négatif dans la formation des fibres de collagène et d'élastine. Cette expérience clinique m'a amené à utiliser le silicium organique bioactivé et l'oligothérapie dans le traitement de la peau naturellement vieillie. Ceci en fonction des résultats que j'avais eus sur le collagène et l'élastine. J'ai effectivement pu observer une régulation positive sur les fibres de collagène, d'élastine et sur les glucosaminoglycanes qui jouent un rôle d'éponge en retenant l'eau. Un autre élément est à considérer, c'est le silicium organique. Or, vous savez que la structure du collagène se compose d'une triple hélice de 3 chaînes polypeptidiques avec tous les X nanomètres, un atome de silicium. Malheureusement, plus nous prenons de l'âge, plus la silicémie diminue et la distance entre les deux atomes de silicium va devenir 2X, 3X. Venons-en aux fibres élastiques. Elles vont se détériorer, elles vont se scléroser. Une petite expérience est assez parlante. Si vous prenez un élastique jeune et que vous le tendiez, en relâchant la tension, il revient à son état primitif. Mais si l'élastique est vieux, il garde la longueur que vous lui avez donnée au moment de la tension, car il est moins riche en silicium. C'est là qu'apparaît la ride chez nos patients. Il nous faut donc agir sur ces facteurs. La synergie obtenue par l'association des oligoéléments et du silicium organique bioactivé permet d'avoir un pouvoir antioxydant remarquable et une capacité singulière à restructurer le collagène et son silicium, l'élastine et enfin le dernier facteur, les glycosaminoglycanes, dont le nombre est plus important. Vous avez donc réalisé de nombreuses observations in vivo. Avez-vous également quelques données issues d'une expérimentation in vitro? Naturellement, après ces observations in vivo, j'ai souhaité valider ces résultats par des études in vitro réalisées par un laboratoire parisien bien connu où nous nous trouvons actuellement. Je vais passer la parole à Madame Branchet, collaboratrice du docteur Brunick, qui va vous expliquer les différentes expériences effectuées in vitro. L'expérience clinique de M. Franco a été validée au laboratoire, tout d'abord en utilisant des fragments de maladie de Dupuytren qui ont été maintenus en survie et traités par un système d'oligothérapie avec du silicium bioactivé et qui nous ont permis de montrer une régulation négative de la fibrose. Dans un deuxième temps, le Francil a été utilisé sur des peaux vieillies, dans un modèle de peau maintenue en survie. Ce modèle nous a permis de mettre en évidence le renouvellement cellulaire après vieillissement, ainsi qu'une amélioration de l'hydratation cutanée, où on a pu observer une restauration du récepteur de l'acide hyaluronique, le CD44, dans l'épiderme. On a également vu une régulation positive en termes d'augmentation de synthèse du collagène par les fibroblastes dermiques au niveau de ces peaux vieillies et traitées par Francil. Avez-vous eu l'occasion d'utiliser ce cocktail dans d'autres contextes? Oui, naturellement. J'ai mis au point un protocole justement sur la maladie de Dupuytren et un protocole qui me paraît positif en sens que, si vous voulez, que vous savez que la maladie du Dupuytren consiste en une rétraction des doigts
par atteinte de l'aponévrose palmaire superficielle. Et la réaction que j'ai eue, c'est ces doigts qui étaient légèrement repliés automatiquement à cause de cette maladie. J'ai beaucoup de patients qui m'ont appelé pour me dire, vous savez docteur, ma main a grandi. C'est donc qu'il y avait eu l'apparition des fibres élastiques a redonné une certaine élasticité à ces peaux. Et pour ma part, qui suis golfeur, vous savez que pour le tennisman et pour le golfeur, on a besoin d'avoir une prise relativement serrée. Et beaucoup m'ont dit, on a une meilleure prise maintenant parce qu'on serre bien mieux nos cannes. Donc, ceci pour, si vous voulez, la maladie du pitrin. En ce qui concerne les jaboradiques, il est incontestable que l'application de l'oligothérapie est associée aux oligoéléments, donc au silicium organique bioactivé. Il est incontestable qu'associé avec les oligoéléments donnés en perlingual, on a incontestablement une amélioration des jaboradiques, c'est-à-dire que le patient vient me dire dans les consultations suivantes qu'il a très nettement l'impression d'avoir un coup beaucoup plus dégagé. Et une expérience qui m'est arrivée hier dans un service où je m'occupe, où on m'avait adressé justement une personne qui avait eu cette radiothérapie, en départ de consultation, je lui avais mis mon gel sur son jaboradique et au bout de quelques minutes, il m'a regardé effaré, il m'a dit « Mais docteur, qu'est-ce que vous venez de me faire? Je sens maintenant ma peau. » Ça, je l'ai eu mercredi dernier. Je sens ma peau, donc il y a eu une réaction absolument immédiate et l'hypoesthésie avait pratiquement commencé à régresser. Je ne sais pas, je reverrai ce patient plus tard, donc dans les semaines suivantes, dans les semaines à venir, mais c'est une réaction pour les jaboradiques. Je maintiens que j'obtiens une réduction de ce jabot, c'est-à-dire on retrouve des plages élastiques au niveau de ce jabot. Donc c'est un phénomène que j'ai considéré comme très intéressant.